Moi, c'est Ange-Marie Bossou. Je suis un pratiquant de karaté du CEG Le Nokwe. En fait, depuis le bas âge, je voulais faire le karaté. Et ma mère, elle est enseignante au CEG Le Nokwe. Ainsi, elle m'a proposé d'enseigner, pour qu'on m'enseigne le karaté au CEG Le Nokwe. Et c'est là que j'ai connu le CEG. Je m'appelle Ségolène Sissou. Je suis sérigraphe professionnelle et pratiquante de karaté. Le professeur Rutondi est mon sensei, mon maître de karaté. Et c'est grâce à lui que j'ai appris le karaté. Et c'est un grand leader pour nous. Et aujourd'hui, c'est son jour. On est venu le soutenir. Je me nomme Salah Djibril, ancien élève du CEG Le Nokwe. Monsieur le maître Rutondi, le LG Rutondi, je l'ai connu d'abord dans l'établissement, dans le sein du CEG Le Nokwe. Et il est mon maître de karaté, c'était celui qui m'a attaché ma première ceinture dans le karaté d'eau au Bénin. Ce que je retiens de mon maître, du sensei Rutondi Julien, ce que je retiens le plus, c'est son envie de faire, sa volonté de faire et surtout la rigueur qu'il met dans chaque chose. Par exemple, quand il décide de faire quelque chose, il faut être rigoureux dans la chose et être rigoureux envers soi-même. Je suis Karel Akoyan, juriste de formation, ancienne élève du collège d'enseignement général du CEG Le Nokwe et membre du conseil des jeunes de Ouidah. Monsieur Rutondi, aussi je peux me le permettre, c'est un père pour moi. Un père pas comme les autres. Il m'a initié aux arts martiaux. Il m'a aussitôt orienté, aussi bien orienté en arts martiaux que dans mes études actives. Parce que j'ai aussi étudié au collège ici, où il fut surveillant général. Et actuellement, il est en train de prendre sa retraite actuellement. Donc en gros, il est mon maître, mon deuxième papa, si je peux m'exprimer en ces termes. C'est un grand leader et quelqu'un qui nous amène à nous dépasser. Il nous amène à nous dépasser. On l'aime tous. Il est aussi gentil qu'il soit, il est aussi très rigoureux. Et dans sa rigueur, il nous apprend l'amour de l'art martial. En vrai, si je dois dire franchement, c'est un très bon monsieur. Il m'a enseigné de très bonnes choses. Et il m'a enseigné aussi la politesse, aussi et la maîtrise de soi, surtout la maîtrise de soi. Oui, j'ai beaucoup de moments à partager. A priori, je vais commencer par les plus difficiles où sa rigueur bat le record. Quand il commence avec sa rigueur, quand il s'habille en kimono, en karatéki, c'est comme si on ne le reconnaissait plus. Un papa qui devient carrément trop rigoureux, donc on n'arrive pas à reconnaître réellement. Parce qu'il veut un résultat, et tant que le résultat n'y est pas encore, il change de visage. Mais à part ça, il faut admettre qu'il y a les plus bons moments que j'ai eu à passer avec lui. Et d'ailleurs, mes collègues aussi ont eu à passer avec lui, donc tout le monde en témoigne. C'est un homme non seulement de cœur, de capacité, mais aussi de plein d'audace. Je lui souhaite une retraite dans la pleine aisance, dans la joie et le plaisir quotidien. Que l'Éternel des armées le comble à chaque fois pour tout ce qu'il a fait durant son exercice. Le premier mot, c'est d'abord de lui dire merci. Merci pour ce qu'il nous a enseigné. Merci pour ce qu'il nous a donné. Merci pour cette connaissance partagée. Parce qu'une connaissance partagée qui nous permet de vivre la vie sociale, nous permet de rester. Parce que le karaté, on dit la mère de la voie. Le karaté, c'est la main vide. Et quand nous parlons de la main vide, c'est quelque chose de grand et vraiment qu'on ne pourra finir de définir. Le CEG Le Nokwe, peut-être c'est la chance du collège. Sinon, moi-même, je ne savais pas que je devrais être là. Disons simplement que quand j'étais arrivé, en 2000-2001, il faut vous dire que les gens n'arrivaient pas à faire la journée. Les professeurs sont obligés de mettre fin à leur heure de cours là, déjà à 17h, 17h30.
Sinon, à partir de 17h, vous avez des gens du quartier et ils viennent devant, même sur le terrain ou même dans les salles, qui fument leurs cigarettes, on va l'appeler l'opium, en tout. Et personne n'arrivait à les faire. Lors des journées culturelles, on commence déjà à midi pour que ça termine parce que les gens peuvent guetter les apprenants et pointer de couteau sur eux et prendre leur sac. Et c'est à partir de ce moment que j'ai vu le c'est bizarre. C'est pas possible ça. Alors, il faut que je commence par mettre en place un groupe de sécurité dans le pays. Et ça a commencé. D'abord, c'est des adultes élèves terminales que je forme pour la cercle de France. Et maintenant, et pourquoi pas, club air, karaté même installé dans quelques quartiers. Honnêtement, je suis dépassé. Et vraiment, dans d'autres établissements, même les chefs d'établissement, moi à la retraite, il y a même rien comme manifestation. J'étais à des fêtes, ou bien il y en a eu beaucoup. Mais avec tout ce que je vois ici, élèves, cantinières, c'est vraiment, je ne peux que les remercier. Il faut que vraiment les pontifier.